Yemba Ozane, 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 Ozane. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Nitamwimbia Bwana wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima. Bien-aimé, si ce soir tu te retrouves enseigné, ce n'est ni par ta force, ce n'est pas parce que tu es beau ou joli, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que je ne sais pas tu as quoi, mais la grâce de Dieu est sur toi. J'aimerais voir tout le monde debout ou à genoux. Laisse un peu qu'il est qui Mungu et Mounié Caleb. Si les anges au ciel vont s'écouter leur couronne pour adorer les saints des saints, maintenant toi que Dieu a créé à son image, quelle est la position que tu vas prendre pour adorer ton Dieu? Quelle est la position que tu trouves pour adorer le Seigneur des Seigneurs? Quand tu as les yeux fermés, regarde un peu là où Dieu t'a tiré. Et regarde un peu tes amis à qui tu évoluais dans le mal, où tu étais. Il y a un homme qui est venu à la poubelle. Lui que moi, celui que j'appelle le fou des fous. Celui qui a supporté l'odeur de Lazare. L'odeur que la sœur de Lazare ne pouvait pas supporter. Car moi je sais qu'il y a un fou qui peut manger les choses de la poubelle. Et c'est Jésus qui est le fou des fous. Il a créé ta vie par son amour. Aujourd'hui tu es chrétien. Aujourd'hui tu es serviteur, servante. J'aimerais que tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Élève ta voix. Commence à adorer les saints des saints. Commence à adorer Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prier afin que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, que le Seigneur nous aide à comprendre le message de ce soir, que tout ce qui est de l'ennemi cherchant à tordre le message soit délogé. Que nous soyons vraiment préparés pour recevoir la parole de Dieu. Alors nous élevons nos voix. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Continue à prier. Oui, que le message de ce soir touche ton cœur. Que le Seigneur te fasse grâce afin que tu comprennes le message de ce soir. Au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Au nom de Jésus. Que le message de ce soir soit compris. Que le Seigneur te fasse grâce et que tu comprennes le message de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu monte pour nous parler, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qu'il vient de nous donner encore. Et je sais qu'il ne l'a pas donné par hasard. C'est parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alors pour ce plan, nous disons que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 2 livres. Le premier, c'est le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Et le second, nous allons lire le psaume 24, 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Actes chapitre 12, verset 1 à 11, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes,
dormait entre deux soldats, et des sentinelles gardaient la porte, et les sentinelles gardaient la porte de la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Psaume 24, 7 à 10. La parole nous dit ce qui suit. « Porte, élevez vos lintons. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos lintons, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. 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 Le thème que nous allons développer après le témoignage sera intitulé « Élevez vos lintons, porte éternelle ». Élevez vos lintons, porte éternelle. Le vendredi passé, j'étais en train de vous expliquer comment vous allez rencontrer Lucifer dans le monde de Polion. Et je vous ai même parlé de la manière que j'ai été initié à un autre pouvoir qui devrait me permettre de supporter la présence de Lucifer. Et ce pouvoir-là, je l'avais acquis au travers d'une certaine opération. Et je vous ai expliqué comment étaient les étapes de cette opération-là. Et là, j'avais dit ceci. Après l'opération, ils vont me placer dans une salle d'attente, là où je devrais attendre deux personnes ou deux esprits qui allaient me transporter du château blanc de dragon de la mer vers la maison blanche de Lucifer. Alors pendant que j'attendais que les deux esprits arrivent, j'avais vu le premier qui s'est présenté devant moi. Et le premier, il s'était présenté, son nom c'était Johnny Walker. Il était venu accompagné d'une dame qui était à l'époque secrétaire particulier du dragon de la mer. Cette dame, nous on l'appelait Madame Jeanne. Lorsqu'ils sont entrés dans la salle où j'étais,
il s'était fait rejoindre par un autre esprit supérieur. Na kulikuya tena pepo ingine ya juu kabisa ile ilifika tena pale. Cet esprit s'appelait Fantomas. Na ile ilianza kuitiwa kama Fantomas. Ils sont venus me récupérer là où j'étais. Balikuwa kunibebe ile fashi ndikuya. Pour m'amener tout droit dans le monde Armstrong. Juu ya kunipeleka tu kule kuile mugini banaita Armstrong. Et arrivé dans le monde Armstrong, kupita muile mugini banaita Armstrong, il va me faire entrer dans la 9e chambre de la Maison Blanche de Lucifer. Bataningisha muile nakuya nyumba ya kenda ya Lucifer. Et la Maison Blanche de Lucifer a 12 grandes chambres. Na ile nyumba ya Lucifer inakuwa na machumba ya ndani 12. Et la 9e chambre représentait la chambre ovale. Na era ilianza kuonesha ile chumba inyakuwa ya kiviringo. Or la Maison Blanche des États-Unis a 12 niveaux. Na ile nyumba mweupe ya kwa États-Unis inakuwa la Maison Blanche des États-Unis, c'est elle qui construit la Maison Blanche de Lucifer. Paka vile munaona banisha kujenga ile nyumba ya ba president ya kwa États-Unis, jo vile nyumba ya Lucifer na hiyo inanyengewa. Et personne ne peut être président aux États-Unis sans être membre de la loge maçonnique. Na hakuna mutu atawezi kuya presidenti wa kule kwa Amerika bila kuya mutu wa nyumba ile ya Masonique. C'est pourquoi le dernier ici a été facilement destitué. Le dernier qui est parti. Ule wa mwisho alienda barimutosha. Vous le connaissez bien, Donald Trump. Munamujua bien, ou président wa mwisho wa Amerika barimutosha. Dans beaucoup de lois qu'il était en train de combattre, c'était des lois qui étaient liées à la loge maçonnique. Ile masheria alikuya ko na kombanisha, ni ile masheria ilikuya mule mu monde maçonnique. Et il devenait insupportable. Na yeye bakupasha kumuchunga. D'où ils l'ont écarté facilement. Jo kama barimutosha tu kwa wepesi. Là, ce n'est pas notre témoignage. Ile aina ushuda. Je voulais juste vous dire que pour être président américain, ndipenda kumiambia sema njoo ya kuya presidenti wa kwa Amerika, il faut faire partie de la loge maçonnique ou la franc-maçonnerie. Inapasha ukuye mukile kikosi kia ile maloge maçonnique. Et la franc-maçonnerie, c'est le dernier niveau de la magie après la rose croix d'or. Na franc-maçonnerie inakuya ni ile buchawi bunapita rose croix. Et quand quelqu'un devient franc-maçon, na kama mtu anakuya franc-maçon, dans le monde mystique, on l'appelle démon vivant. Muile maarifa banamuita kama mpepo mzima. Donc d'autres humains peuvent l'invoquer et l'utiliser dans leur puissance. Ni kusema bantu bingine batawezi nguvu yabo. C'est là où à l'époque on pouvait utiliser certaines autorités dans le mysticisme, on les invoquait afin d'accomplir certaines missions. Jo kwa maana bakubwa bingine balikuwa beko na baita mule mumampepo juu ya kubasaidia juu ya kuanza kutimiza mission fulani. Et quand je vais entrer en profondeur de la magie et du mystère de l'air, vous allez comprendre comment est-ce qu'on invoquait ces gens-là. Na kama mimi ningia muniketo ya ile maneno mtaona namna kanibaranza kuita bale bantu. Alors nous sommes arrivés à la Maison Blanche de Lucifer dans le monde Armstrong. Na tunafika kuile nyumba mweupe ile ya Lucifer. Ils vont me placer dans la 9e chambre. Bataniweka muile chumba ya kenda. Et là j'avais rencontré plusieurs personnalités. Na pale ndipata bantu bakwachana. Et on nous classait selon la tenue vestimentaire qu'on portait ces jours-là. Na barianza kupanga bantu kufatana na ile mavazi ulikuwa nisha kuvala ile siku. Et lorsque nous étions à l'intérieur de cette salle, wakati tulikuya ndani ya ile chumba, j'avais vu une porte qui s'était ouverte à ma gauche. Ndiona mlango mwa ilifunguka kwa mkono wangu wa shoto. Et lorsque cette porte était ouverte, wakati ile mlango ilifunguka, il y avait un groupe de gens qui étaient entrés. Kulikuya nkunchi ya bantu iringia, qui portaient des vestes noires, balikuwa banisho vala makoti nyeusi, cravates blanches. banisho vala cravate ya mweupe. Et pendant qu'ils entraient, na wakati baranza kuingia, l'esprit qui était à côté de moi me dira ceci. Ile mpepo ilikuwa pembeni yangu inanyambia hivi. Tu vois les gens qui entrent à ta gauche là. Unaona bale bantu beko ningia kumkono yako ya shoto. Ce sont vos représentants au 2e degré dans votre monde. Ni bale barianza kumipresenter kuile dunia ingine. Et cette réponse avait suscité ma curiosité. Na ile jibu ilinipatia nipate kujua ni nini. Et là j'avais posé la question à cet esprit là pour savoir comment est-ce que ces gens pouvaient nous représenter dans l'autre monde.
Pendant que Dragon de la mer m'avait dit qu'il n'y a personne qui était supérieur à moi à l'époque. Na ile wakati nipenda kujua, mimi nauliza, mimi nasema ni njuu ya nini haba bantu bo batakuya bale beko na turepresente mwile muji ingine ile sa ule nyoka Dragon yarisema hakuna tena bantu bingine benye kupita hapa. Alors l'esprit me dira ceci. Na ile mpepo ikanyambia hivi. Le démon là qui était à côté de moi. Ule démon alikuwa pembeni yangu. Il me dira ceci. Ananyambia hivi que dans votre catégorie, c'est toi qui es tellement supérieur. Mais dans toute l'administration satanique dans votre monde, il y a trois grandes catégories. Et dans la première catégorie, il y a les mystères vivants. Et dans la deuxième catégorie, il y a les esprits de l'air de Lucifer, communément appelés les ambassadeurs. C'est-à-dire dans chaque ville, il y a un ambassadeur de Lucifer. Et à l'époque ici à Lubumbashi, c'était un catcheur. Zamani Lubumbashi ilikuwa ni kacher qui était ambassadeur de Lucifer. Alikuya balozi wa Lucifer. Et comment travaillent les ambassadeurs de Lucifer dans chaque ville? Namna kanibale balozi beko natumika mukila muji. Chaque fois qu'il y a des esprits qui veulent entrer dans la ville, wakati yote kunakuya pepo fulani nafia kuingia, ce sont ces ambassadeurs qui ouvraient les portes des cimetières. Ni wale balozi bale jo balianza kufungula milango ya makaburi pour faciliter l'entrée et la sortie de ces esprits. Juu ya kusema kuingia na kutoka kwa ile mampepo. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau magicien qui arrivait dans la ville, kila wakati kama kunakuwa mchawi moya anakuya mumuji, il devrait aller au cimetière pour parler à cet ambassadeur-là. Alipasha kwenda mushamba la wafu njoo ya kuzungumza na ule balozi. Alors ces gens-là, bale bantu, ils ont en eux l'esprit de Lucifer. Banakuya ndani mwabo na ile roho ya Lucifer. On les appelait les esprits de l'air de Lucifer. Jo kwa maana baranza kubaita sema inakuwa ni pepo ya Lucifer. Les ambassadeurs. Ou tout simplement les ambassadeurs. Wala banabaita tu balozi. J'espère que chacun de nous connaît le rôle d'un ambassadeur. Na kila mmoja katikati yetu anajua kazi ya balozi. Donc l'ambassadeur représente le président dans un pays étranger. Balozi banakuwa ni bale beko na representer raisi muile inchi ya kigeni. N'est-ce pas? Donc ces gens-là étaient là pour représenter Lucifer. Alors tous les magiciens et les démons passaient par eux. Que Dieu nous aide. Après m'avoir dit ça, et pendant qu'on continue à causer avec lui, je vais voir à ma droite une autre porte qui va s'ouvrir. Et là, je verrai d'abord un groupe de personnes qui étaient entrées. Et derrière ces gens-là, il y avait un homme qui était l'homme le plus puissant de la terre. Et là, je ne parle pas d'un président américain. Non. Parce que malgré qu'on nous parle que le président américain sont les hommes les plus puissants de la terre, mais ils font aussi allégeance à un représentant religieux. Qui représente Lucifer sur la terre. Il porte des habits blancs. À sa tête, il porte la triade. Au bas de la triade, c'est écrit une marque Vicarius Philis Dei. Et en français, on dit que c'est le vicaire des dieux. Mais quand vous prenez ce mot-là en chiffres romains, ça représente la marque de la bête 666. Et cet homme dirige un pays dans un pays. Et ce pays est construit sur cette montagne.
na ile nchi inakuya katikati ya milima, qui représente même le siège de Babylone la grande. na inakuwa inaonyesha makaji mkubwa ya Babiloni kubwa. Et cet homme, Na ule muntu c'est le pape. ni pape. C'est le pape qui est le représentant de Lucifer sur la terre. Ni pape ndio anakuya representant wa Lucifer pa dunia. Et tous ceux qui le suivent, Na bale bote beko na je mfuata, le dis haut et fort, na mimi nasema na sauti ya juu, s'ils ne quittent pas cette église-là, kama abatoke ile dini, ils vont passer leur temps en vain et parce qu'ils finiront leur vie dans le feu éternel. batapitisha wakati yabo ya bule, nafasi yabo munene ni moto ya milele. Pourquoi, si tu as un frère, tu as une sœur Ni kama huku na nduku mwanaume wala qui est mwanamke dans cette église-là, yuko ndani ya ile kanisa, exhorte-le à quitter. umwambie atoke, Parce que la finalité de tous ces gens-là, parce que mwisho ya bale bantu c'est le feu éternel. ni moto ya milele. Et pour les épargner du feu éternel, Juu ya kusema bashingie mu moto ya milele, exhortez-le à quitter. wendo kabasubitishe batoke. Quand je parlerai de la magie sainte, Wakati mimi nitasema ile vous allez maarifa découvrir takatifu, que cette église-là est totalement dans le faux. na mutaona kama ile kanisa inakuya tu mubya bongo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alors il est entré. Na aningia, Et après son entrée avec son équipe, wakati aningia na ile nkunji yake, il va aller s'asseoir du côté droit. anaenda kuikala kumkono wa kume, Et après lui, na kisha yeye je verrai maintenant un homme qui était vêtu d'une toge rouge. na mimi naona mtu alikuwa kuvala ile kanjo ya Il avait le mkunda, corps de l'homme, alikuya na mwili ya mwanaume mais la tête c'était la tête d'un squelette. na kichwa kilikuya kia skeleti. Il tenait un livre dans sa main gauche Alikuwa nisha kubamba kitabu kumkono wa kushoto, et une houlette dans la main droite. na alikuwa sasa kubeba kitu kimoya kuile Et mkono wa cet kume. homme s'avançait. Na ule mtu alianza Et kwenda lorsqu'il kusonga. entrait, toute l'assemblée s'était tenue debout. Na wakati alianza kusonga, Et bote balikuwa mule cet balisimama juu. homme, c'était le protocole particulier de Lucifer. Ule alikuya ni ule protokolo wa Lucifer. Et il a eu à vivre dans ce monde à l'époque. Na aliishi pa dunia hapa zamani. Il était le premier roi de Babylone. Alikuya mfalme wa kwanza wa Babiloni. Et c'est lui qui avait même construit la tour de Babel. Ni ule aliyenga ile tour de Babel. On l'appelait Nimrod. Balianza kumuita Nimrod. Et du temps du prophète Élie, on l'a vénéré sous le nom du dieu Baal. Na wakati ya nabii Eli balianza kumwabudu kama Baal. Dans Lévitique 19-21, on l'appelle Moloch. Muwalawi banamuita kama Molok. C'est lui-même le père de Sémiramis. Ni yeye mwenyewe anakuya baba wa Siramis. Sémiramis. Et Sémiramis, du temps du prophète Élie, on l'appelait Astarté. Mwakati ya nabii Elia banaanza kuita Astrate. Et au Japon, on l'adore sous le nom de la déesse Madonna. Na ku Japan Madonna. banamwabudu kama Madonna. Oui. Et les Romains l'adoraient à l'époque sous le nom de la déesse Vénus. Na Waroma walianza kumwabudu kama Venus. Et lorsque Constantin fera la fausse conversion, Wakati Constantine anafanya kutubu kwa il va bongo, prendre la statue de Vénus, pour lui donner le nom de Marie, Mère de Dieu. bakabeba ile picha ya Venus banaiweka kama inakuya sanamu ya Maria mama yake ya Yesu. Et en Éphèse, on l'adorait sous le nom de la déesse Diane. Na ku Efezi balianza kumwabudu kama Diane. Et cette déesse, Na ule des c'est celle que cette église que je venais de citer adore sous le nom de Marie, Mère de Dieu. ni ile kanisa ndikwambia hapa bo banakuwa banamwabudu kama Maria mama wa Mungu. Ce n'est pas la vraie Marie qui avait mis Jésus au monde. Aina Maria wa byakweru la rizala Yesu. Son vrai nom c'est Marie de Marguerite. Jina yake ya byakweri ni Miriamu wa Margwei. Elle est secondée par une déesse qui est dans le lac Tanganyika ici chez nous, en RDC. Anakuwa mwenye kusaidiwa na deesi moja anakuya umu mwetu Mukongo kule kulak Tanganyika. Elle s'appelle Marie-Rose Remaya. Anaitiwa kama Miriamu Rosa. Marie-Rose Remaya. Remaya. Marie-Rose Remaya. Elle est dans le lac Tanganyika. Anakuya kule kulak Tanganyika. Et à plus de Marie-Rose Remaya,
Na kisha ule Marie Rose, il y a une autre Marie qui est en dessous ou sous l'océan Atlantique qu'on appelle Marie-Madeleine. Na kuna kwa mwingine Maria anakuya mule océan Atlantique banamuita Marie Madeleine. Elles sont à 3. Beko tu batatu. Mais la sœur qui est supérieure ou la chef de tous ces trois-là, Na ula anakuwa yulu ya bale batatu. c'est Marie Margot qui porte la robe blanche avec des yeux bleus. Ni Marie Margot ule anakuwa anavala nkanzo mweupe na mancho ya blue. C'est une déesse de l'enfer. Anakuya ni déesse wa mwanfer. Et tous ceux qui prient Marie invoquent la déesse de l'enfer. Bale bote beko naomba Maria beko naita déesse ule kwa enfer. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Alors, lorsque cet homme est entré, Wakati ule muntu aningia, toute l'assemblée s'était mise debout. na ile nkunji yote kashimama yulu. Et pendant que toute l'assemblée était debout, Wakati ile mkusanyiko inashimama yulu, je verrai maintenant derrière cet homme na mimi naona kumukongo ya ule muntu une créature tellement jolie. kiumbaji kimwa kizuri kabisa. Laissez-moi, je ne le vante pas, mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Simutape hapana, mais napenda nimieneshe kitu kimoja. Cette créature avait une beauté qui dépassait la beauté d'une femme. Na kile kiumbe kilikuwa na buzuri bunapita buzuri bwa mwanamke. Il était tellement beau. Alikuwa mzuri kabisa. Il brillait. Alianza kuangala. Il portait même sa soutane avec laquelle on la représente sur la photo. Alikuwa nesha kuvala nkanzu yake ile beko nayonesha hata pa picha. Parce qu'il y a des photos que même des chrétiens mettent dans leur maison pour se dire ils sont protégés par la photo. Kuna kuya mapicha ingine wa Kristo wanaweka hata mu manyumba yao banasema njoo inakuwa inatukinga. Cette photo-là, Na ile picha ce n'est pas la vraie photo de Jésus. haina picha ya bya kweli ya Il y Yesu. a deux photos similaires. Kuna kuya mapicha mbili na fanana. La première, c'est la photo de Lucifer. Ya kwanza inakuwa ni picha ya Il Lucifer. porte une soutane blanche Anavala nkanzu mweupe avec de la lumière qui sort partout. na inakuwa na mwangaza inatoka fashi yote. Il a un regard glacial sur cette photo. Na utaona kuangalia kwake utaona kama nchupa vile. C'est un regard de séduction. Ninakuwa ni kuangalia kwa kuvuta. Et cette photo est entrée dans ce monde en 421 après Jésus-Christ. Na ile picha iliingia mudunia humu mu 421 mbele ya Yesu. Et l'église conserve une tunique. Na kanisa inakuwa inachunga nguo Ils moya. appellent la tunique de Sainte Suaire. Banaita nguo ya kusema ya mtakatifu Sainte Suaire, Jasu. ya Yasu. Jasu takatifu. On vous raconte une histoire soi-disant quand Jésus allait à la croix, Marie Magdala était partie essuyer son sang et son visage était resté sur la tunique. Banamiambia sema wakati Yesu alikuya munjia msalaba, wakati alibeba msalaba balikuwa na nguo moya banamupanguza Yesu na sura yake kabaki hapa ile nguo. C'est une fausse histoire. Ile inakuwa nyadisi ya bongo. Cette tunique-là, Ile nguo c'est le premier pape Grégoire le Grand Premier qui aurait introduit ça avant d'être pape. inakuya ni papa ule wa kwanza mbele yeye kuya papa aliingisha deja ile nguo. Parce que le premier pape, ce n'est pas Pierre. Papa wa kwanza haina Pierre. Pierre n'a jamais vécu sur le trône de la papauté. Petro ayaishaka pa ile kiti kya papa. Oui, Pierre était tué à Rome, c'est vrai. Barimua muromo bya kweli. Ils l'ont enterré la tête en bas, les pieds en haut, c'est Barimua vrai. kichwa chini mikulu yuli ni bya kweli. Mais du moins, il n'a jamais été pape. Memu bya kweli ashikukuye na ile uwezo ya Le papa. premier pape fut nommé pape en 509 après Jésus-Christ. Na papa ule wa kwanza balimuweka mu 509 kisha Yesu Kristo. Et de son vrai nom, il s'appelait Grégoire le Grand Premier. Na jina yake ni Grégoire. Et vous allez voir chez les catholiques, ils ont un chapelet qui a presque 1 mètre qu'on appelle le rosaire de Grégoire. Mutaona kule kwa Katoliki banakuya na chapele mwa mulefu hivi banaita sema chapele ya Grégoire. Et ce rosaire a été fabriqué par Lucifer lui-même. Na ile chapele barifanya kuko Lucifer ye mwenyewe. Et quand nous allons parler, nous allons entrer en profondeur de la magie sainte. Wakati tutaingia munkuta ya ile Je vais vous maarifa révéler le takatifu secret caché derrière le Saint-Siège na mitamambia siri yenye kufuchama kumkongo ya kile kiti kya wapapa et qui dirige cette église. na ile iko naongozi ile kanisa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie.
J'ai l'impression que vous êtes très calme là, c'est quoi? Vous avez peur? Je n'ai peur de rien. Le Seigneur m'a envoyé vous révéler tous les secrets cachés. Et je veux le faire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mieux vaut mourir pour la vérité que de rendre la vérité esclave. Parce qu'il y a des gens qui rendent la vérité esclave. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu nous aide. Alors, cet homme, lorsqu'il entrait dans cette chambre-là, il était tellement beau et il brillait. Il avait le même aspect qu'il a sur cette photo-là. Et la deuxième photo, c'est la photo du fils de Lucifer, qui est né en 1958, le 16 janvier. Il n'a pas de père. On prétend dire que sa mère c'était une servante du Vatican. Il est né le même jour de la naissance de la Commission économique européenne, communément appelée l'Union européenne. Il est né pour diriger l'Union européenne. Et du moment où je parle, il est à Jérusalem. Il vit à Jérusalem-Est. C'est l'homme qui finance les fonds monétaires internationaux. Il finance la Banque mondiale. C'est un multimilliardaire. Il finance même beaucoup d'ONG. Bientôt, il va quitter Israël pour l'Europe. Il va passer par le Vatican. Et il ira à Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles? Parce que c'est là où il y a son siège. Son siège s'appelle en anglais The Beast. Beast, The Beast. Ou la bête. Il y a un siège qui s'appelle la bête à Bruxelles. C'est là où il ira s'asseoir pour diriger maintenant le monde. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons nous préparer à l'avènement de notre Seigneur. Parce que bientôt la trompette va sonner. Et nous devons nous préparer au retour du Christ. Parce que cet homme vient pour apporter la paix sur la terre. Et cette paix, c'est une paix de courte durée. Et la Bible nous dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc il vient apporter une paix d'une courte durée. Parce que la vraie paix viendra de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué. Alors cet homme est entré. Il est entré jusqu'à s'asseoir sur son trône. Lorsqu'il était assis sur son trône, il va commencer par faire un discours. Un discours d'accueil. Il a parlé. Je n'aimerais pas m'attarder sur ce qu'il avait dit. Et après son discours, il va donner la parole à son protocole. Et c'est ce protocole qui va nous inviter maintenant devant tout le monde. Pour commencer maintenant l'initiation de pacte.
pacte, mwile alliance. pacte mwile alliance. Et ce jour-là, nous étions à 7. Na ile siku tulikuwa saba. Et de toutes les 7 personnes initiées ce jour-là, Na bale bantu saba balikuwa benye kuingia muile agano. je suis l'unique survivant. Na niko moya niko naishi. Les 6 autres sont déjà morts. Aba sita banisha kufariki. Et nous étions tous frappés par le trouble de folie. Na shibote tulipata mazimu. Et si je vous dis que j'avais traversé 7 mois de trouble, Na kama- personne ne peut me croire. Na kama mimi nakwambia sema ndikuya mwenda mazimu miezi saba hakuna mtu atechika. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Parce que kumbingu kuna kuya Le Mungu. Dieu qui m'a ramassé de la folie Ni ule Mungu alinitosha kumazimu jusqu'à faire de moi un homme normal. na kunifanya mtu mzima. J'aime le Seigneur. Mimi napenda Bwana. Je vais y arriver un jour. Mimi tafika tu siku. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, avant que je ne parle du pacte dans ses profondeurs, Mbele ya mimi kusema agano ndani ya nkuta yake, comme nous parlons de Lucifer, vile tuko nasemezea maneno ya j'aimerais un peu Lucifer. parler de son organisation Niko rapidement. napenda kusemezea vile anisha kutengenezaka kazi yake. Parce que si je parle du pacte, Kama mimi nasemezea agano, certains ne vont pas comprendre pourquoi il m'avait donné la place du représentant du 3e degré mystère de l'air. batu bingine bataolewa juu ya nini alinipatia nikwe representant ya mupepo. Alors j'aimerais commencer par expliquer de son organisation. Na mimi tapenda niambie namna ile anisha kutengeneza kazi yake. Et je vais l'expliquer sous 2 volets. Na mimi taisemezea mu bipande mbili. Je commence par parler d'abord de l'organisation géographique du monde de pandémonium kabbalistique. Na mimi tamiambia kipande kia kwanza kia matayarisho kufatana na ile mamiji Parce que le monde de Lucifer na ile muji wa Lucifer est structuré en 3. na inakuwa yenye kufanishiwa manamna tatu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sur la terre Ba Kristo na bantu mingi pa ont dunia toujours eu tendance d'appeler le monde de Lucifer deuxième monde. banapendaka kusema ile ngambo ya Lucifer kama dunia ya pili. Je vous ai dit hier que le monde de Lucifer n'est pas le deuxième monde. Na miambia sema ile ngambo ya Lucifer ana dunia ya pili. Le monde géré par Lucifer Ile dunia Lucifer anakuwa anaongoza est appelé monde de pandémonium kabbalistique. inakuya kama ni matayarisho ya pandemonium kabbalistique. Et le monde de pandémonium kabbalistique Na ile dunia ya Lucifer est formé de 2 parties. Pandémonium, c'est un nom complexe. na ile pandemonium inakuwa ni msemo inakuwa yenye kuchangiwa. Il a 2 parties. Inakuwa na misemo mbili. Il y a d'abord le mot pan. Kunakuya ile mo pan Pan qui veut dire tout. ile nasema yote. Démonium qui vient du mot daimon. Na demonium inakuya ku daimon. Daimon qui signifie... Daimon, c'est en grec. Et en français, daimon veut dire mauvais esprit. Na daimon inasema pepo mubaya. Et le mauvais esprit, Na pepo mubaya ce sont ces esprits qu'on appelle les démons. ni ile mampepo banaita demoni. Pourquoi on les appelle mauvais esprits? Juu yani banaita mpepo mubaya. C'est parce que ces esprits-là, Ni njoo ile mampepo jadis, ils étaient des anges. na zamani ndimiambia balikuwa ba malaika. Et pas n'importe quel type d'ange. Haikukuye ba malaika bote bote C'était haba. des anges chérubins. Balikuwa ni ba malaika ba cherubin. Et les chérubins, Na bale ba cherubin ce sont des anges guerriers. ni bale ba malaika ba mvita. Et ces anges-là, Na bale ba malaika lorsque Lucifer s'était révolté, wakati Lucifer ils alitomboka l'ont suivi dans sa démarche. bali mufata matayarisho Et ils se yake. sont rebellés avec lui. Na balienda balitomboka bote pamoja naye. Et lorsque ces anges s'étaient rebellés avec Lucifer, Na wakati balitomboka pamoja na Lucifer Dieu va les chasser du ciel. na Mungu akabafukisha kule Et ils kumbingu vont tomber avec Satan na balianguka pamoja na shetani en abandonnant leur logement. na kuacha makao yabo. C'est pourquoi on va les appeler les anges déchus Joko maana batabaita sema ba malaika ou benye tout simplement kufukuziwa les démons. watabaita kama wademoni.
Maintenant, comme ces démons-là, na bale ba demoni bote ils ont accompagné Lucifer dans sa rébellion. Lucifer mukutomboka kwake, Et ils ont fait allégeance à Lucifer. na barifanya nabo ile nkunja ba Lucifer. Ils iront se concentrer dans un lieu ténébreux. Barienda kuikala mungiza kubwa. Et dans ces lieux-là, Na mwile ngiza ils vont concentrer leur pouvoir. na batenda kuchunga ile nguvu yabo. Ils vont faire ce qu'on appelle la cabale. Na batafanya ile banaita kama kabal. La cabale satanique. Kabal ya kishetani. Alors, vu ils feront leur cabale ensemble, Vile barifanya ile kabal yabo fashi c'est pour moyo. cela que leur monde sera appelé Joko mana ile dunia yabo itaitiwa. monde de pandémonium kabbalistique. Joko le bataita sema ni dunia ya pandemonium kabbalistique. Ou le monde de tous les démons Wala bataita sema dunia ya mademoni yote possédant des pouvoirs sataniques yenye kuya na uwezo ya kishetani. ou des grandes forces mystiques. Ni nguvu ile ya marifa. Et ce monde-là Na ile dunia est réparti en 3 sous-mondes. na banaikata mubipande tatu. Le premier monde, Na kipande ya ou le kwanza, premier sous-monde, na ile kipande kya kwanza on les retrouve dans les eaux. tunaikuta mumaji. Et c'est ce monde-là qui forme la capitale du monde de pandémonium kabbalistique. Ni ile kipande na kyo kinaonesha ile pandemonium kabbalistique. On l'appelle monde de Polion. Banaita kama monde de Polion. Et son entrée principale Na kuingilia kwake kwa se kwanza retrouve au niveau du triangle de Bermude, sur l'île de Bermude. ni inajikuta mu triangle ya Bermude. Et l'île de Bermude se retrouve où? Na kale ka ile de Bermude inajikuta wapi? C'est au niveau du croisement de l'océan, au niveau des rencontres de l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, donc au milieu du monde. Ni fashi Océan Pacifique na Océan Atlantique inajikuta. C'est là où il y a l'entrée principale du monde de Polion. Jo pale panakuya maingirio ya ile dunia. Et le chef-lieu du monde de Polion, Na ile nakuya kama kamuji kadoko ka ile fashi. c'est le monde Armstrong. Inakuya kama Armstrong. Armstrong qui veut dire le côté fort de Lucifer. Armstrong ni kusema ngambo ya nguvu ya C'est Lucifer. là où il y a tous les grands démons. Fashi ile panakuya mademoni ba nguvu Et kabisa. les démons géants, on les rencontre dans les eaux. Na bale bademoni bakubwa sana banabakuta mumaji. Et c'est là où il y a même des prisons sataniques. Ni fashi ile panakuya gereza ya kishetani. On va y arriver. Tutaifika. Après le monde de Polion, Kisha ile dunia ya Polion. donc dans le monde de Polion, pardon, Mwile dunia ya Polion. il y a le chef-lieu qui est le monde Armstrong. Kunakuya kale kamugini kaloko kanakuwa Armstrong. Et après le monde Armstrong, dans le monde de Polion, Na kisha ile il y a le plus grand domaine marial. kunakuya ile nakuya kama mukaji ya Maria. C'est là où siège Marie de Marguerite, Ni pale panakala Maria wa Marguerite. avec tous les saints qui sont vénérés dans ce monde comme ça, Na bale banaitiwa kama batakatifu mudunia. et qui sont enfermés dans le Santeria. Banisha kubafunga mule musanteria. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et après le domaine marial du monde Armstrong, Kisha ile mukaji Marial. il y a le lembe. Kunakuya le lembe. Le lembe, Le lembe c'est là où vont tous les enfants qui sont avortés. ni pale panaenda batoto bale bantu Et banatoshaka là, mamimba. j'aimerais parler rapidement des maris de nuit et des femmes de nuit et de la masturbation. Pale mitasemezea mbio bibi wala bwana ule unalotaka kubushingishi. Dans le lembe, il y a les esprits incubes qu'on appelle les maris de nuit Mule mulembe munakuwa ile wanaitaka sema bwana wa bushiku. et les esprits succubes qu'on appelle les femmes de nuit. Na bale banaita kama babibi babushiku. Alors ces esprits Ile mampepo travaillent dans ce monde d'abord au travers de la masturbation na beko nafanshia wakati ya kujifurahisha we moya et des avortements. na wakati ya kutosha mimba. Lorsque un homme se masturbe, Wakati mwanaume eko najifurahisha ye moya ces esprits-là, na ile mampepo ils viennent dans ce monde récupérer les spermatozoïdes de l'homme. iko nakuya mudunia omu inabeba ile mbeko ya Et mwanaume ils vont donner à d'autres démons pour reproduire des esprits dans le monde spirituel. na banenda kupatia mademoni ingine juu ya kufanya tena
Et lorsque cet esprit vient et que l'homme commence à se masturber, il va commencer à coucher avec cet esprit-là. Et en fin de compte, l'esprit va récupérer ces spermatozoïdes pour les amener dans le lembe. Dès que ces semences partent dans le lembe, il aura des enfants dans le lembe. Et dans ce monde, cet homme ne pourra pas avoir les sentiments de s'approcher d'une femme. Parce que ce démon succube qui va coucher avec lui va se changer dans son cœur en un démon de proie. Et il va voler tout ce qu'il y a comme amour dans le cœur. Et il va affaiblir tout sentiment d'attachement à une femme. Et comme conséquence, cet homme ne pourra pas se marier facilement. Et s'il est marié, ses esprits vont faire le tout pour briser même son mariage. Parce que les esprits des femmes de nuit sont tellement jaloux. Ils ne peuvent pas accepter que leur homme puisse aller vers une autre femme. Et de deux, ce sont les esprits incubes. Il y a aussi de ces femmes qui ont l'habitude de se masturber. Quand ils font ça, ces esprits viennent et ils partagent le corps ensemble. Et après ça, ils vont voler dans le corps de la femme, soit l'ovule, soit ils vont laisser leur semence dans cette femme. Vous allez voir, il y a certaines femmes, je m'excuse, de fois le matin elle peut se réveiller, elle se voit toute mouillée. Elle peut même se poser la question comment cela arrive. Et certains scientifiques sont allés loin pour dire que ce sont des pertes blanches. Ce ne sont pas des pertes blanches. Ce sont des semences que les esprits ont laissées dans le corps de la femme. Et cette femme, dès que l'esprit laisse sa semence, ils vont faire revêtir à la femme son image. Ce qu'on appelle le masque. Et dès que cette fille a ce masque-là, quelle que soit sa beauté, elle ne peut pas contracter un mariage. Parce qu'elle est déjà mariée à un démon. Et ce démon, par sa jalousie, tue facilement tout homme qui s'approchera de cette femme. S'il ne tue pas cet homme, comme cette femme lui appartient, dès que l'esprit vient, dès que un homme vient prendre cette fille en mariage, cet esprit de mari de nuit peut créer le blocage financier dans la vie de cet homme. C'est pourquoi si tu pratiques la masturbation, n'aie pas honte, viens voir les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. C'est pour ton bien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et pour ce qui est des avortements, qu'est-ce que nous on faisait à l'époque? Lorsque une femme avorte, nous on envoyait la soutane d'emportement.
cette soutane marchait avec 7 démons. Ile nkanzu ilianza kutembea na wademoni 7. Et ils allaient sur le lieu d'avortement Na balianza kwenda pa mafasha pour kutosha mimba récupérer cet enfant. juu ya kubeba ule mtoto. Et on l'amenait dans la 4e chambre de la maison blanche de Lucifer. Na balianza kumuweka mu 4e chambre ya Lucifer. Lorsque cet enfant entrait dans cette chambre-là, Na wakati ule mtoto anaingia mu ile nous chambre, on devrait récupérer le sang shie tulipasha kubeba tu damu. pour chercher à trouver les caractères génétiques de son sang. Juu ya shie kufanya kutujua sema origine yake ni nini. Donc, qui est son père et Baba qui est yake sa ni mère. nani, mama yake ni Et nani. dès qu'on trouvait les caractères génétiques, Na wakati tunaenda kufumbula baba yake mama on yake ni prenait nani, ce sang-là pour le donner aux démons succubes et incubes. na tunabeba ile damu ile tunaipatia bale ba demoni bale banekalaka beko na beko na Et tokea lorsque ces démons prenaient ce sang-là, na wakati ile demoni tabeba ile damu, comme la vie de l'homme se trouve dans son sang, sa vile maisha ya mtu iko ndani ya damu, directement ces démons s'attachaient à cette personne-là. na ile wakati demoni inambatana na ule mtu, C'est là que vous allez comprendre que la Bible a toujours raison. na utaona Biblia Parce inakuya que la tu na Bible sheria. dit que celui qui s'attache à une prostituée forme avec elle un seul corps. Na Biblia inasema ule anaenda kuambatana na kaaba anafanya mwili moja. Donc ces démons récupéraient ce sang pour s'attacher soit à l'homme ou soit à la femme. Na ule demoni anaanza kubeba ile damu juu ya kuambatana soit na mke soit na mume, Et dans le but de bloquer le mariage et de créer des blocages dans leur vie. na shaba ilikuwa ya kufunga ndoa na kufunga maisha Et yao. si toi, parmi nous ici, tu as déjà avorté ou bien aidé une fille à avorter, Kama katikati yetu kuku mwanamke ule anisha kutoshaka mimba wala huku natosha mimba, il est grand temps pour toi de se repentir. wakati iko mkunene sana njoo yawe kutubu. Parce que lorsque j'étais entré dans le limbe, Wakati ile atakuona mule mulembe qu'on appelle la banque des bébés, na banaita kama fashi ya j'avais trouvé batoto ces bachanga, enfants en train de pleurer na utakuta bale batoto beko na ria et tourmentés par des démons. na banakuya beko na ngaishwa na Et mademoni, la plupart de ces enfants, on les mettait dans les chats na batoto bamingi bananza kubaweka mukisha, afin d'aller ensorceler les gens la nuit. ni kusema bende bakaloke bantu bushiku. Il arrive de fois la nuit, vous allez entendre un chat en train de miauler Na comme uta- un bébé qui pleure. Na utawezi kona mpushi bushiku eko na ria sa vile mtoto, Et ces enfants-là pleuraient tous les jours. na bale batoto beko na ria kila siku, Et ils disaient ceci: na beko nasema hivi, Seigneur, Bwana, jusqu'à quand viendras-tu nous libérer de cette souffrance? mpaka wakati kani utatutosha muhii mateso? Sache que toi qui as déjà avorté, Yu asema wewe ulionisha kutosha toi qui as mimba, déjà fait avorter wewe quelqu'un, ulionisha kutosheshana mimba, il y a un sang qui réclame vengeance. na kunakuya damu ile inapenda Car la kuapiza, Bible dit que le sang d'Abel demande vengeance. na Biblia inasema damu ya Abeli inalomba kuapiza. Il est grand temps pour toi de te repentir Kunakuwa wakati munene ya wewe pour que le kutubu, sang de Christ pour que puisse damu ya effacer Yesu, cette vengeance-là. pour que damu ya Yesu ijimishe ile Parce que la maapizi Bible inatakuya. dit Biblia Que le sang inasema d'Abel crie vengeance, damu ya Abeli inalia njuu ya mais kuwezi le kuapiza, sang de Christ me damu ya Yesu parle mieux que le sang d'Abel. iko nasema mzuri ke damu ya Donc Abeli. il n'y a que le sang de Jésus qui puisse te justifier. Kunakuya tu ni damu ya Yesu itawezi kukupatia uwaki. Et la Bible déclare il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang de Jésus. Na Biblia inasema hakuna huruma bila kupitia damu ya Yesu. Répands-toi, bien-aimé. Ujitengeneze Je mzuri. sais que tu es là. Najua sema uko katikati. N'endurcis pas ton cœur. Hapana kuya na roho mgumu. Cherche l'homme de Dieu et répands-toi. Tafuta mtumishi wa Mungu na utubu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et après le monde de Polyone, Kisha ile muji ya Polinome il y a le deuxième le sous-monde, kunakuwa kale kamugini kadoko communément appelé le monde de Tartarus. banaita kama monde ya Tartarus. Le mot tartare veut dire le lieu de feu. Monde Tartar inasema muji ya moto. Le lieu de feu, là où il y a des gens qui sont tourmentés par le feu satanique. Muji ya moto pale bantu banangaishwa na moto ya kisetani. Là où il y a des prisons qui enchaînent des gens. Fashile panakuwa gereza inaweka bantu kuminyololo. Là où on amène des gens pour les faire souffrir. Fashile banaweleta bantu njoo kubateswa. Mais ce monde de Tartarus Me ile dunia ya est Tartarus placé dans l'espace iko tu muewa pour un but. juu ya shaba moyo. Ce but c'est quoi?
Shaba ni nini? C'est briser toute communion entre l'homme et son créateur. Ni juu ya kualabisha umoja entre muntu na mumbaji wake. Et comment arriver à briser cette relation-là? Na namna kani ya kuvunja ile relation? Premièrement, Ya kwanza, dans le monde de Tartarus, il y a une barrière qui bloque l'exaucement des prières. na ile monde ya Tartarus kunakuya ile inakuya barriere Vous inashimamisha allez maombi. lire Daniel 10, verset 13. Mu Daniel 10 verset Vous allez 13. comprendre ce que je veux dire ici. Mutaelewa hivi niko nasema hapa. Deuxièmement, Ya pili, dans le monde de Tartarus, mu ile monde ya Tartarus il y a cette barrière qu'on appelle la force cosmique kunakuya barriere ile banaita nguvu cosmique. qui bloque les bénédictions. Ile nakuya iko na bamba mabaraka. Et dans cette force cosmique, Na mu ile nguvu cosmique il y a un château qu'on appelle Château Blanc, kunakuya nyumba moya banaita kama nyumba qui mweupe. est patronné par Calibos. Inakuya na ule ankuwa mkubwa mule ndani anakuwa ni C'est Carlos. l'adjoint de Lucifer. Anakuwa ni ule anafuatia Lucifer. Il travaille avec 3 déesses. Anakuwa anatumika na badeesi tatu. La première, elle s'appelle Sela. Na wa kwanza anaitiwa Sera. Elle est chargée de maternité. Yeye kazi yake ni juu ya kuzala. Comment est-ce qu'elle travaille à la maternité? Namna kanyenendaka kutumika mafashi ile banazalaka. Sela marche avec un sceau qui possède le nom et le caractère de l'enfant. Eko natembea na picha moya pale Et panakuya. sur son front, il y a une étoile noire. Na pansula yake panakuwa nyota ya mweushi. Lorsque une dame attend famille, Na wakati mama eko nafia kuzala, Sela se dirige à la maternité. ule eko nenda kufashi ile banazalaka. Elle a quelle mission? Eko na shabaka. Elle va à la maternité pour voler d'abord l'étoile du bébé qui vient de naître. Eko nenda kule ku maternité njuu ya kuiba ile etwale ya ule mtoto anafia kuzarikwa. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Abraham Yu asema Mungu alimwambiaka Abraham que les étoiles représentaient ses descendants. na manyota inaonesha kizaliko kyake Et kyote. même notre Seigneur Jésus-Christ à sa naissance, Hata Bwana wetu Yesu Kristo mkuzarikwa il y avait une étoile qui était apparue kulikuya nyota moja ilionekana et qui témoignait la naissance d'un roi. na ilianza kuonesha kuzarikwa kwa mfalme. Donc ta vie c'est une étoile. Ni kusema maisha yako ni nyota, Et cette étoile-là na ile nyota est combattue déjà dès la conception. na inapikiwaka vita kuanzia tu wakati beko nachukua C'est là bushiko où kwako. Apocalypse 12 nous dit ceci. Jo pale Apocalypse 12 anatuambia hivi, Lorsque cette femme attendait la naissance de son enfant mâle, wakati ule mwanamke alianza kuchunga juu ya kuzala mtoto, il y avait un dragon qui venait pour voler l'enfant qui devrait naître. kulikuya nyoka kubwa alikuya pale juu ya kuiba ule mtoto, Mais Dieu avait sauvé cet enfant-là. na Mungu aliponesha ule mtoto. Donc cela vient à la maternité Ni kusema Sera eko nakuya pour fashi ya voler kuzala d'abord l'étoile de l'enfant. juu ya kuiba mbele nyota ya mtoto, Et deuxièmement, na ya pili elle vient à la maternité pour sceller la vie de l'enfant. na eko nakuya kule kunyumba ya kuzala juu ya kuweka que- maisha ya ule mtoto. Vous allez comprendre, ce n'est pas par hasard on l'appelle Sela. Aina kwa bule beko namuita Sera. Celle qui vient sceller le mal dans la destinée d'un enfant. Sera ni ule kona kwa kuweka alama mubaya mukesho ya Mais ule la mtoto. Bible me dit que notre Christ est le garant de notre avenir. Na Biblia inasema Kristo ndio anakuya yenyewe inakuwa Même maisha si yetu ya kesho. Sela t'avait visité à la maternité, Hata bale kama Sera alibatembelea wakati ya kuzarikwa, mais le garant de notre avenir, mais c'est le ule Seigneur anakuya Jésus-Christ. maisha yetu ya kesho ni Yesu Kristo. C'est pourquoi on n'a pas peur. Ndio kwa maana hatuna na boka. Leur Sela a passé son temps en vain. Umwache apitishe wakati yake bule, Et quand elle scelle la vie d'un enfant, wakati eko nakuya kuleta maisha elle ya ule impose mtoto. un caractère que l'enfant devra avoir sur la terre. Na eko nakuwa kuleta mfano moja ile mtoto atakuwa nayo eko naishi kwa Elle dunia. donne même un nom. Eko naleta hata njina. Là, je vais vous donner juste 2 noms. Pale mimi nitabipatia tu manjina mbili. Vous allez voir que dans la majorité des filles qui s'appellent Karine sont des impudiques. Mutaona bamingi bale banaitiwa bakarine ni basharati. Parce que leur nom est lié au comportement qui est sur ce cachet de cela. Na njina yabo inafanana na ile iko pale pakashe. Et les Sylvains et les Guilains aiment bien les fétiches. Na ukifate ba Sylvain na bagile banapendaka sana madawa. Parce que leur nom est lié au démon du tonnerre. Na ile manjina yabo inenda kuambatana na ule shetani wa tonnerre. C'est pourquoi ne donne pas les noms en désordre. Jo kwa maana ushilete tu manjina kwa Et kuleta. amène l'enfant le 8e jour à l'église.
na unaleta mtoto siku ya 8 mkanisa. N'attends pas un mois comme le font certaines dames. Elles attendent seulement que l'enfant puisse avoir un mois. Hapana kuchunga mwezi moja sasa vile bantu bingine beko na chunga. Oh, je garde d'abord mon bébé parce qu'il n'est pas encore fort. Mais quand tu as quitté la maternité, n'est-ce pas, tu es passé sous le soleil et au milieu d'un courant d'air. Oh, niko na chunga mtoto yangu mbele akomale parce que or ouais pas le retoka na maternité shuripita muyua na nous recommande d'amener l'enfant 8 jours après à l'église. Biblia inasema kisha mashiku 8 kunamleta kwa kanisa. Pour le consacrer au Seigneur. Juu ya kumpeleka kwa Mungu. Même le Seigneur Jésus. Hata Yesu Kristo. On l'avait amené 8 jours après. Alimuleta 8 jours kisha kuzarikwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Après cela, kisha sera, il y a une dame qui s'appelle Teresa. Kuna kuya mwingine wanamuita Teresa. Elle a 2 rôles. Anakuya na makazi mbili. Elle est d'abord la patronne de la banque funéraire. Anakuya mbele ni ule mkubwa wa mafashi ya maziko. La banque funéraire, c'est là où les satanistes qui cherchent l'argent diabolique vont sacrifier les vies et récupérer l'argent diabolique. Ni mafashi ile aba bantu banikalaka mukishetani banapendaka kutoa banamuke njoo kupata pesa. C'est cette dame qui vomit l'argent. Na ule mwanamke kazi yake ni kutapika makuta. Sous forme de serpent. Sa vile nyoka. Et deuxièmement, cette dame, elle est chargée des foyers des hommes. Foyer, les familles. C'est elle qui vient déstabiliser les familles. C'est elle que les magiciens, les sorciers utilisent dans le but de détruire les familles. C'est avec elle à l'époque on pouvait invoquer la chauve-souris. Et elle venait nous aider à avoir les informations dans les maisons dans le but de détruire et déstabiliser les familles. Amen. Et après cela, il y a une dame qui s'appelle Jasmine. La dame Jasmine, elle est chargée de la séduction maléfique. C'est avec elle qu'on pouvait séduire les gens au travers des rayonnements solaires. Et je vais parler de ça quand on va toucher l'étape du mystère de l'air. Après le monde de Tartarus, il y a le monde astral. Comme le mot l'indique, astre. Astre qui est lié aux étoiles. Mais le diable utilise le monde astral comme un lieu d'emprisonnement. C'est là où dans le monde astral, si j'aimerais bien développer le monde astral, vous allez lire Ephésiens 2, 1 à 2. Là on nous parle de puissance de l'air. Et c'est là vous allez comprendre même les voyages astrales, comment les satanistes font leur voyage. Donc le diable utilise le monde astral pour aller emprisonner les vies des gens. Et c'est dans le monde astral où les gens qui meurent sans Christ sont emprisonnés. Il y a 3 parties dans le monde astral. Il y a la première partie qu'on appelle le monde esclave. Donc le quartier des esclaves, là où les gens sont liés au travers de leur caractère et comportement. Ce n'est pas pour rien dans Galates 5, 22, on demande aux chrétiens d'avoir le fruit du Saint-Esprit comme comportement. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit, produisez les fruits dignes de votre salut. Or, le fruit de notre salut, nous le retrouvons dans Galates 5, 22. L'amour, la fidélité,
la joie, la bénignité, la bonté, tout ça font partie des fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance. Or, il y a des chrétiens qui ne sont pas douces. Hein? Doux, pardon. Il y a des chrétiens qui manquent la douceur. Hein? Les chrétiens chèvres. N'est-ce pas? Lorsque vous prenez un agneau et une chèvre, est-ce que la Bible dit qu'on va séparer l'agneau et la chèvre? L'agneau et le bouc. Pourquoi on a dit ça? Est-ce que la chèvre, c'est un carnassier? Hein? N'est-ce pas, les deux sont des herbivores? Mais pourquoi on dit qu'on va les séparer? Parce que la chèvre n'a pas de douceur, elle est totalement agitée. Il y a des chrétiens comme ça. Lorsqu'il est dans l'église, il est calme. Mais c'est un chrétien qui n'est pas assis. Hein? Un chrétien agité. Un bon chrétien doit avoir la douceur. Même dans son langage. Même dans ses agissements, il doit avoir la douceur. Amen. Amen, amen. Et deuxièmement, dans le monde astral, en plus du quartier des esclaves, là où les gens sont classés par rapport à leur caractère, il y a le monde prison. C'est là où sont enfermés tous les sorciers, tous les magiciens, tous les rosicruciens, tous ceux qui sont morts satanistes. Ils ne reçoivent pas la récompense du diable. Leur récompense, c'est l'ingratitude du diable. Satan les amène tout droit en prison. Et il les fouette tous les jours de leur vie. J'étais étonné quand j'avais trouvé un grand musicien de ce monde dans cette prison-là, avec sa guitare. Et les gens disent que ces chansons ou ces musiques donne de bons conseils. Mais lui-même là, il est en prison. Le grand maître Franco. Sa guitare, c'était la jambe de son frère Bavon Marie. La jambe. Et les anciens connaissent bien Bavon Marie. C'était le frère à cet homme, le petit frère, qu'il avait sacrifié pour avoir du succès dans tout ce qu'il faisait. Et c'est la jambe de son frère que lui utilisait comme guitare. Et vous allez voir, les gens disent que même certains chrétiens, ils ont même ces musiques dans leur téléphone, dans leur maison pour dire non, l'ancien succès, bon, il y a des bons conseils. Il est écrit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, conseiller et corriger. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de la musique d'un musicien mondain pour avoir de bons conseils. J'ai la Bible qui est ma lampe. Amen, amen. Amen. C'est dans cette prison-là que nous avions construit en 1998 la prison du maréchal. Vous connaissez le maréchal que je vais parler ici, hein? J'étais là quand il est arrivé dans le monde des ténèbres. Et nous l'avions transporté jusqu'en prison. Nous l'avions enchaîné en prison. Et il est en prison jusqu'aujourd'hui. Vous voyez que le diable, quel que soit ton attachement à lui, même le zèle que tu auras pour lui, à ta mort, tu n'auras jamais de récompense. Mais regardez un peu la bonté de Dieu. La Bible nous dit d'abord, pour nous les chrétiens, la mort est un gain. Donc quand un chrétien meurt, Dieu lui donne d'abord un repos. Et après ça, lors du jugement,
Nous les chrétiens n'allons pas passer à la table du jugement. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Donc dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, lorsque Christ reviendra pour juger, tu ne passeras pas au trône de jugement. Parce que toi tu es déjà jugé sur la terre. Les persécutions que tu subis, c'est ça même ton jugement. Et quand Christ reviendra, tu ne seras jamais jugé. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Et en plus de ça, lorsqu'il reviendra, il va récupérer le livre des souvenirs. Il va l'ouvrir pour nous récompenser du service que nous sommes en train de lui rendre sur cette terre des hommes. Quel Dieu si grand, quel Dieu si merveilleux, quel Dieu si formidable, qui est comme ce grand Dieu, qui peut comparer à ce grand Dieu. Alléluia. J'aime bien ce grand Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, il y a une récompense qui nous attend. Et cette récompense, ce n'est pas seulement au ciel. Nous l'aurons sur cette terre présente. Et dans le monde à venir, nous aurons encore cette récompense de la part de Dieu. Bien-aimé, tu ne passes pas ton temps. Je dis bien, tu ne perds pas ton temps. Tout ce que tu fais pour Dieu est écrit quelque part. Et le jour viendra où le Seigneur se souviendra de toi. Mais tout ce que les sorciers font pour le diable, le diable les oublie toujours. Parce que lorsqu'ils vont mourir, ils iront passer un mauvais moment dans l'enfer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons continuer demain avec le témoignage. Demain avec le témoignage. Mais j'aimerais t'exhorter dans 5 minutes seulement. Et après nous allons passer à la prière. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, ce retard n'était pas provoqué ni par moi ni par le chauffeur. Nous avons contourné 3 bouchons. Au niveau de l'Omami, bouchon. On contourne au niveau de la mairie, bouchon. On arrive au niveau des cliniques universitaires, bouchon. Et nous sommes allés jusque du côté Kimbangu pour contourner le cimetière Sapin jusqu'ici. Donc, Dieu va nous aider, nous allons bien terminer. Amen. Amen, amen. J'aimerais t'exhorter dans 5 minutes. Et après, l'apôtre va nous plonger dans la prière. Amen. Bien-aimé, le diable, c'est un ingrat. Il ne reconnaît jamais le bien de quelqu'un. Moi-même ici un jour, après avoir accompli plusieurs missions, un jour il me dira ceci: à cause de cette erreur, sache que toi tu es un humain et moi je suis un esprit. Dans tous ces jours-ci, nous étions tous esprits. Mais ce jour-là, il a changé de face. Pour te dire quoi, le diable ne reconnaît jamais tout ce que les sorciers font pour lui. Et toi qui me suis ici présent, toi qui me suis au travers des réseaux sociaux, si tu es sataniste, il est grand temps pour toi d'abandonner le satanisme et de donner ta vie totalement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que chez le diable, il n'y a jamais eu de reconnaissance. Amen, amen. Amen. Il est arrivé un jour où les Juifs et les Romains vont monter un complot génocidaire contre l'église du Seigneur. Et dans leur complot génocidaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par attaquer les bergers de l'église. Ils vont tuer Jacques.
batamuua Jacques. Ils vont le décapiter Batamuua devant la foule. mbele ya bantu. Pourquoi devant la foule? Juu ya nini mbele ya bantu? Parce qu'il voulait accomplir ce passage qui dit, Balipenda kutimiza ile lorsqu'on msemo frappe le nasema. berger, Wakati batapika mchungaji, les brebis se ni dispersent. kusema taifa yote Cela tasambalala. veut dire quoi? Ni kusema nini? Tout combat qui cherche ta vie Ile bukovi kwa commence tafuta par maisha yako. attaquer le berger. Inaanzaka mbele kwa C'est là où les mchungaji. chrétiens doivent comprendre Jokole wa Kristo wanapaswa que très kuelewa souvent, zaidi leur combat bukomvi bwao font souffrir les pasteurs. kunateswaka mchungaji. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Avant que le diable n'attaque ta vie, Mbele ya shetani ende il kwa sait maisha yako. qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Anajua asema kuko Il y a mtu quelqu'un anakombea. qui intercède pour Kuko toi. mtu anakombea. Alors le diable, Na il shetani commence par attaquer celui qui te eko soutient en naanza kwenda prière kumkombanisha ule ko afin nakombea. de venir bien attaquer. Juu ya kuya sasa kukuweza C'est wewe. pourquoi tu dois prier pour le berger. Ndio kwa maana unapasha kuombea Tu dois mchungaji. soutenir le berger spirituellement, Unapasha kwanza matériellement, kumwombea. voire même financièrement. Amen. Parce que tous les combats que lui est en train de subir, Bukomvi bule yeko napata la plupart bwa sont mingi liés à la vie des chrétiens. inakalaka ni bukomvi bwa Bakristu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi n'acclame pas quand tu vois ton berger en train de souffrir. Hapana kuchapa mikono Tu wakati dois kuna te mchungaji mettre ako à genoux nateswa. Eko ni pour mama- les soutenir en prière. Unapasha kwenda kumagoti njoo kumuombea. Parce que tu ne savais peut-être, Parce que ce combat-là, Il est c'était Bukomvi. lié à ta mort. ilikuwa ni Mais bukomvi bwa lorsque lufu lui lwako. a mené un bon Mais combat, yeye anaomba bukomvi l'esprit uzuri de mort s'est retourné contre lui. na ile mpepo inamrudililia yeye. Peut-être le blocage que lui a subi. Singine ile blokaji C'était yako des nayo blocages. ilikuwa ni Mais blokaji mwako. lorsque lui s'est mis à Mais genoux wakati yeye anaenda pour kumagoti briser ces juu ya blocages, kuangusha il ile a pris blokaji, ton fardeau. yeye anabeba C'est bujito pourquoi wako. toi en tant que Ndio chrétien, kwa maana wewe tu dois aussi Mkristo penser, unapasha na wewe tu kuwaza, dois aussi penser unapasha na wewe à ton kupita, berger. unapasha na wewe kuwaza Que mchungaji Dieu wako. nous aide. Mungu atusaidie. Ils ont tué Jacques. Banamuua Jacques, Après l'avoir tué, kisha kumuua ils ont récupéré Pierre. banabeba Ils Petro, l'ont enfermé dans une prison de haute sécurité. banamufunga mugereza moya ya uchungaji Pas wa nguvu. n'importe quelle prison. Haina gereza kama gereza Une kali, prison de très haute sécurité. gereza ile inakuwa na uchungaji wa Ils yulu l'ont mis kabisa. là-bas. Banamweka mu Et dans cette prison, na ile gereza, ils ont placé à ses côtés baliweka pembeni yake 2 soldats. baskari bawili, Et en plus de ces 2 soldats, na kisha bale ils vont baskari l'enchaîner les mains et les pieds ensemble banamufunga minyololo na mikulu fashi moya pour l'empêcher de faire n'importe quel juu ya mouvement. kumzuia asifanye hata muvuma yote yote, Et après l'avoir lié, na kisha kumufunga ils vont placer la première barrière banaweka barieri ya kwanza, devant laquelle il y avait 4 soldats. na pale barieri palikuwa askari Ils ine, vont encore placer une deuxième na barrière banaweka barieri ya ibiri, devant laquelle il y avait encore 4 na soldats. palikuwa tena baskari ine, Et ils vont placer une porte de fer na bataweka tena mulango ya qui cube pouvait empêcher à Pierre ile tamzuia de Petro sortir, même s'il pouvait fuir. ya kutoka Il tena n'allait pas kukimbia, traverser la 3e barrière. asiwezi kutambuka ile barieri ya tatu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia ils inasema l'ont enfermé balimufunga dans le but de mushaba le faire comparaître ya kusema apite devant le peuple après la Pâque. apitie mbele ya taifa Et kumhukumu mbele ya Pasaka. ils ont oublié une chose, Balisabu kitu kimoja. que la Pâque, c'était la délivrance. Amen, amen. Amen. Ils l'ont lié Banamufunga pour le faire comparaître juu ya kusema après la apite Pâque. kisha Pasaka. Moi, j'aimerais dire ceci. Mimi napenda kusema Ils hivi. l'ont lié Balimufunga pour attendre ya kuchunga sa délivrance. ufungulivu wake. Amen. Parce que la Bible est claire. Biblia iko La wazi. comparaison de Pierre Ule kuhukumiwa kwa devrait se Petro passer ilipaswa après la kupitikana Pâque. kisha Pasaka. Or, la Pâque, Pasaka c'est la traversée, ni kupita, c'est la délivrance. ni ufungulivu. Donc, il fallait que Pierre soit délivré Inapasha Petro pour qu'on afunguliwe puisse le faire comparaître. pour que Donc, avant la bakupitishe. délivrance, Kisha il n'allait pas ufungulivu. comparaître. Asikupashe Or, kupita tena lorsque kuhukumu. Dieu délivre, Wakati Mungu on ne peut anafungula, pas lier hawezi ce que kufunga Dieu a délivré. ile Mungu anisha kufungula. Amen, amen. Amen. Maintenant, que représentent les soldats dans la prison? Na waskari ni kusema nini Les mugereza? soldats qui étaient dans la prison, Bale baskari balikuwa moi je les mugereza. représente
comme les démons de la famille. Il y a des démons de votre famille parce qu'ils étaient à gauche et à la droite. Il y a les démons de la famille maternelle ou utérine et des démons de la famille paternelle. Ils se sont associés pour enchaîner ta vie et t'empêcher d'évoluer. Ils se sont associés avec qui? Avec le diable. Ils sont partis faire des pactes avec le diable pour t'empêcher d'évoluer. Amen. Amen. Et le deuxième démon qui était devant la première porte, ce sont les sorciers de votre avenue. Les démons de la famille collaborent avec les sorciers de votre avenue pour t'empêcher d'évoluer. Et ils mettent même des portes qui t'empêchent de sortir. La deuxième barrière, c'est le quartier. Il y a des barrières dans le quartier qui sont gérées par des démons afin d'empêcher l'épanouissement de ta vie. Et après la troisième barrière, ou la porte de fer, ce sont les esprits de l'air qui te contrôlent de loin en complicité avec les démons ou les sorciers de votre famille. Et leur mission c'est quoi? C'est de rendre ta vie difficile, de troubler ta vie pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Et pendant que ces portes étaient fermées, Pierre était gardé en prison. Et l'église priait pour Pierre. Voyez l'importance de l'église. L'église priait pour Pierre. Bien-aimé, c'est lui qui est attaché à l'église. S'attache à sa délivrance. Je dis bien, c'est lui qui est attaché à l'église. S'attache à sa délivrance. C'est pourquoi David nous dit ceci: mieux vaut passer une heure dans la présence du Seigneur que 1000 autres ailleurs. Parce que c'est dans la présence du Seigneur où la personne trouve la délivrance. L'église priait pour Pierre. La Bible nous dit, pendant que l'église priait pour Pierre, la nuit qui précéda le jour de sa comparution, Pierre était en prison. Une lumière brilla dans la prison. On n'a pas dit la lumière est entrée, mais la lumière a brillé. Notre Dieu n'a pas besoin d'aller frapper à la porte du diable pour te libérer. Lui, il va apparaître seulement. Même s'il t'a amené dans le fond de la mer, même s'il y a des démons qui sont assis à côté de toi, lorsque le jour de Dieu arrive et qu'il décide de délivrer ta vie, malgré la présence des démons, aucune présence n'empêchera Dieu de sauver ta vie. Il est apparu dans la prison. La Bible dit la lumière est apparue dans la prison. Et la lumière c'est qui? La lumière c'est Jésus. Il est apparu dans la prison. Et quand il est entré dans la prison, il n'a pas dit aux soldats, je viens sauver Pierre. Lui il s'est intéressé à Pierre. C'est lui qui est important, c'est toi. Ce ne sont pas les démons, ce n'est même pas les chaînes, mais c'est toi le plus important. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Pierre au côté droit. Il n'a pas frappé à gauche. Il a frappé au côté droit. Pourquoi à droite? La Bible dit il est monté
ciel. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu pour intercéder en ta faveur. Dans au ciel, il y a quelqu'un qui parle en ta faveur. Il y a quelqu'un qui sort de ta situation au ciel. Il est descendu, il a frappé au côté droit, et après l'avoir frappé, il a dit à Pierre, lève-toi promptement. Il n'a pas dit Pierre, Shimama Sas. Il lui a dit lève-toi promptement. Dieu n'a pas besoin des gens qui cherchent qu'on les pousse. Dieu a besoin de violents. La Bible dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui s'en emparent. Donc Dieu a besoin des gens qui sont violents. Même pour la prière, tu dois te faire violence pour prier. Même pour offrir, n'attends pas seulement que quelqu'un donne l'offrande à ta place. Tu dois te faire violence. Même pour aller à la montagne, n'attends pas que le pasteur te pousse. Tu dois être automatique. Amen, amen. Il frappe Pierre. Il lui dit lève-toi promptement. En se levant promptement, il y a eu un miracle. Les soldats étaient là. Attendez, je peux descendre? Je vais vous faire un exemple. J'appelle deux frères. Venez d'abord. Venez d'abord, frère. Rapidement, rapidement. Mets-toi ici. Mets-toi là-bas. Enlevez un peu le panier. Mettez ça même à côté. Regardez. Angari. Là-bas. Ok, mettez-vous. Mettez-vous. Pierre était là. Monsieur, très bien. Il était là, enchaîné. Les soldats étaient là, en train de veiller sur lui. Le Seigneur le frappe. Ils sont là. Ils ne voient rien. Et il dit à Pierre, lève-toi promptement. Il se lève. Pendant qu'il était enchaîné, il se lève, les chaînes tombent. Pendant que les chaînes tombaient, les soldats étaient là. Ils étaient là assis, en train de voir le spectacle. Pierre se lève. En se levant, Dieu lui dit, prends ton manteau. Il ramasse, il le porte. Après le manteau, mets ta ceinture. Il met la ceinture. Les soldats sont là. Après, mets tes sandales. Il met les sandales. Les soldats étaient là. Et après, il lui dit, suis-moi. Il lui dit, suis-moi. Il commence à partir. Les soldats sont restés. Il part. Il avance. Il trouve la première barrière. En arrivant devant la première barrière, la barrière regarde. Il n'a pas touché la barrière. La barrière a regardé. Elle s'est ouverte. Il est passé. Il arrive à la deuxième barrière. La barrière regarde. Au lieu que Pierre la touche, elle-même, elle bouge, elle s'ouvre. Les soldats étaient toujours là. Ils sont restés. Les portes s'ouvrent. Ils passent à la troisième barrière. La porte de fer. Elle a vu Pierre arriver. Elle-même, elle s'est ouverte. Et Pierre était sorti. Pour te dire quoi? Tu sortiras. Ils vont te regarder sortir. Ils vont te regarder. Pendant que tu commenceras à sortir, les démons de ta famille, ils te verront sortir et ils ne feront rien. Pendant que tu sortiras, les sorciers de ton quartier, ils te verront sortir et ils ne te feront rien. Pendant que tu sortiras, même le diable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous sommes là. Hein? Nous avons mangé avec le diable. Non, nous avions mangé. Nous avions mangé avec lui. Nous étions assis à ses côtés. Avec des pactes. Ces pactes signifiaient que le diable était en nous. Au travers des pactes. Mais lorsque la lumière a brillé dans cette prison, le diable est resté. Le pasteur Jonas est sorti. Le pasteur Élisée est sorti.
le diable regardait et nous quelqu'un a dit lève-toi et suis-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimé, acclame très bien le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Quelqu'un n'a pas compris. Je dis quelqu'un ne m'a pas compris. Pendant que toi tu acclames, pendant que tu acclames, dans le camp de tes ennemis, il y a la foudre, il y a le bonheur. Oui, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Oui. Nous allons juste faire 2 sujets de prière. Alléluia. Oui, bien aimé, 2 seuls sujets de prière. Le premier sujet, quel que soit l'endroit où on a enfermé ta vie, quelle que soit la prison, quels que soient les lieux où les sorciers, les satanistes t'ont emprisonné, quels que soient ces lieux, sache que, alléluia, Amen. Dieu n'a pas besoin d'une ouverture. Il n'a pas besoin d'une ouverture pour entrer. Mais Dieu, il est le Dieu qui fait son apparition. Et même la Bible dit, le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas seulement implorer Dieu que Seigneur manifeste sa gloire là où on t'a lié, que la gloire de Dieu apparaisse dans la prison, que la gloire de Dieu se manifeste là où on t'a lié. Élève ta voix, commence à prier. Oh bien-aimé, déclare au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, dis seulement à Dieu. De la même manière que Moïse avait demandé la gloire, il avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oui, ce soir, dis à Dieu que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, continue à prier. Continue à déclarer au nom de Jésus que la gloire de Dieu apparaisse dans le camp de tes ennemis, dans le monde des sorciers, dans le monde des sorciers. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le monde de prison, dans la prison, dans la prison. Que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu apparaisse là où on t'a bloqué, là où on t'a bloqué, là où on t'a lié, là où on t'a lié. Que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu apparaisse là où on t'a lié.
Au nom de Jésus. Oh non. Ah, bien-aimé, monte. Pandaten. Au nom de Jésus. Oh. Au nom de Jésus. Il est écrit. L'Éternel nous libère du filet des l'oiseleur. Ce soir, je déclare, le filet est brisé. Le filet est brisé. La prison est brisée. La porte est ouverte. Moi, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Allez, bien-aimé, commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sors au nom de Jésus. Commence à sortir. Sors de là où on t'a bloqué. Sors de là où on t'a bloqué. Continue. Continue à déclarer. Bien-aimé, dit je sors. Je sors, je sors, je sors, je sors au nom de Jésus. Allez, bien-aimé, sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es en train de taper le main. Et tu dis, je sors. Moi je sors, moi je sors, moi je sors, 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 je sors. Oh, bien-aimé, déclare. Déclare que tu sors. Aie la foi. Sors de là où on t'a enfermé. Sors de la prison. Pierre était sorti. Toi aussi sors. 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 Sors de la prison de la sorcellerie. Sors de là où les occultistes t'ont bloqué. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Bien-aimé, tu dois être violent. Le seul langage que les agents de ténèbres comprennent, c'est la violence. 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 C'est la